Nous avons, 10 jours durant, privilégié la quête du consensus au détriment de nos positions initiales, auxquelles, bien entendu, chacun tenait et qui garantissaient à chacun une forme de confort. Il n'y a pas eu, à l'issue de la concertation, de vainqueurs et encore moins de vaincus. Il y a eu le Gabon, que nous avions comme seule boussole, et notre action, notre volonté mobilisée et affirmée durant 2 jours, a été de rechercher en tout point le consensus. Le consensus pour parvenir à garantir des consultations électorales au lendemain apaisé, c'est-à-dire des élections ouvertes, transparentes, crédibles, dont les résultats sont acceptés par tous, afin de garantir une reprise plus rapide de l'activité économique, comme l'a voulu le chef de l'État. Lorsque nous disons élections transparentes, crédibles, aux résultats acceptés par tous, nous n'entendons pas que les textes seuls suffiront. Nous voulons également que les acteurs politiques s'y engagent. Notre mission en tant que gouvernement va consister dès à présent à travailler avec les autres institutions à la matérialisation en actes législatifs et réglementaires des éléments ayant fait l'objet de consensus et qui doivent être traduits en actes dès les prochaines consultations électorales. Sur ce, mesdames et messieurs, permettez qu'à présent, je rappelle les éléments précis ayant fait l'objet des consensus entre la majorité et l'opposition à l'issue de la concertation que nous avons eue du 13 février au 23 février. D'abord, sur l'alignement des mandats. Il a été retenu que tous les mandats politiques au Gabon vont être harmonisés pour une durée de 5 ans, c'est-à-dire le mandat du président de la République, le mandat des sénateurs, le mandat des députés, le mandat des élus locaux. Il a également été retenu la non-limitation des mandats. Autrement dit, chacun peut être candidat autant de fois qu'il le désire, jusqu'à ce que le peuple souverain en décide autrement. L'adoption du scrutin à un tour pour toutes les élections politiques. La désignation des membres des bureaux et des conseils locaux à la proportionnelle en cohérence avec l'élection des conseillers locaux. Le passage de 18 ans à 30 ans comme âge d'éligibilité pour la candidature à la fonction de président de la République. Le passage de 40 ans aujourd'hui à 35 ans comme âge d'éligibilité à la fonction de sénateur. Le passage de 20 millions de francs CFA à 10 millions de francs CFA pour la caution exigible aux candidats à la fonction de président de la République. Le passage de 500 000 francs CFA à 350 000 francs CFA pour ce qui est de la caution aux candidatures aux élections législatives et sénatoriales. Le passage de 350 000 francs CFA à 250 000 francs CFA pour la caution aux candidatures aux élections locales. Le maintien du statu quo ante pour le financement des campagnes électorales. La nomination des sénateurs, d'une partie d'entre eux en tout cas, par le président de la République, chef de l'État, de manière équitable entre majorité et opposition. Le passage du délai d'enrôlement de 45 jours à 30 jours. L'accord de principe sur l'inscription de primo-électeurs en tout lieu du territoire national. L'accord sur l'achèvement du chantier de la biométrie et de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. L'accord de principe sur les mesures d'apaisement. D'autres points ont fait l'objet d'une attention soutenue de la part des délégués et vont donc être reversés dans le cadre du comité de suivi qui a été décidé d'être mis en place. Il s'agit d'un groupe de travail, majorité-opposition,
chargé d'évaluer les coûts et la durée de l'extension de la biométrie sur l'ensemble du processus électoral. Il s'agit également du statut de l'opposition devant favoriser la modernisation du modèle de démocratie gabonaise à partir du projet de texte versé au débat par le groupement des partis politiques d'opposition. Il s'agit du redécoupage électoral et administratif devant assurer, outre les critères démographiques, un meilleur équilibre des territoires. De l'examen des réformes relatives au Conseil national de la démocratie et au Centre gabonais des élections. De l'étude des conditions d'annulation des frais de contentieux électoraux exigés par la Cour constitutionnelle et la réparation des erreurs matérielles par elle. De la problématique du financement des partis politiques et leurs réformes. De la possibilité pour le citoyen électeur de s'inscrire en tout lieu du territoire à l'instar de ce qui se fait déjà pour la radiation. De l'assouplissement de conditions d'organisation des réunions publiques par la modification de certains textes législatifs et réglementaires. De la possibilité d'introduire une dose de proportionnelle dans l'élection des parlementaires. Des mesures d'apaisement, notamment par la prise de décisions administratives au bénéfice des compatriotes qui en exprimeraient le souhait en dehors ou à l'intérieur du territoire et d'autres mesures d'accompagnement. Voilà, mesdames et messieurs, les principaux points ayant fait l'objet d'une part d'un consensus total et d'autre part ayant été décidés à être reversés dans le cadre du travail du comité de suivi mis en place par la concertation.